Nous continuons notre lecture du catéchisme du Concile de Trente sur les commandements, le décalogue, et sur le premier commandement, nous allons essayer de comprendre que veut dire « Vous ne ferez pas d'image taillée, ni de figure des créatures qui sont dans le ciel et sur la terre, ni dans les eaux et sous la terre, et vous n'adorerez pas toutes ces choses et vous ne les honorerez pas. » Alors, quelques-uns ont vu dans ces paroles un second précepte différent du premier, et en même temps, ils ont prétendu que les deux derniers commandements du décalogue n'en faisaient qu'un. Mais au contraire, saint Augustin maintient la séparation de ces deux derniers préceptes et soutient que notre texte fait partie du premier. Et nous nous rangeons volontiers à son sentiment parce qu'il est consacré dans l'Église. Au surplus, nous avons une excellente raison de penser de la sorte. C'est qu'il était convenable de joindre au premier commandement les récompenses et les punitions qui s'y rajoutent. Mais que personne ne s'imagine que Dieu défend par ce commandement la peinture, la sculpture ou la gravure. Car nous lisons dans la Sainte Écriture que sur l'ordre de Dieu même, les Hébreux firent des figures et des images, par exemple les chérubins autour de l'arche, ou le serpent d'airain dans le désert. Ils devaient même regarder ce serpent pour être sauvés. Et les images étaient défendues uniquement pour empêcher qu'on ne retranchât quelque chose du culte dû à Dieu, et pour le leur attribuer comme à de vraies divinités. Or, il y a évidemment, par rapport à ce précepte, deux manières principales d'outrager la majesté de Dieu, et nous allons les étudier. La première, c'est d'adorer les idoles et des images comme on adore Dieu lui-même, et de croire qu'il y a en elles une sorte de divinité et de vertu spéciale qui méritent qu'on leur rende un culte d'adoration, ou bien encore de leur adresser nos prières et de mettre en elles notre confiance, comme autrefois les païens mettaient leurs espérances dans leurs idoles. La Sainte Écriture leur en fait souvent le reproche. Et la seconde manière principale d'outrager la majesté de Dieu, c'est de vouloir représenter Dieu sous une forme sensible, comme si la divinité pouvait être vue des yeux du corps ou exprimée avec des couleurs ou par des figures. Et comme Jean Damascène le dit, qui pourrait représenter Dieu qui ne tombe pas sous le sens de la vue, qui n'a pas de corps, qui ne peut être limité en aucune manière, ni dépeint par aucune figure? Eh bien, cette pensée est développée en détail dans le second concile de Nicée. C'est pourquoi l'apôtre a très bien dit des païens, je cite, qu'ils avaient transporté la gloire d'un Dieu incorruptible à des figures d'oiseaux, de quadrupèdes et de serpents. Dans sa première lettre aux Romains, chapitre 1. Enfin, dans la lettre aux Romains, chapitre 1. Eh bien, car ils adoraient tous ces animaux comme la divinité, même dans les images qu'ils en faisaient. C'est pour cela qu'on appelle idolâtres les Israélites qui s'écriaient devant la statue du veau d'or. Dans Exode 32, « Israël, voilà tes dieux, voilà ceux qui t'ont tiré de la terre d'Égypte. » Car par là, dans le psaume 105, il est encore dit « Il changeait le Dieu de gloire contre la figure d'un veau qui mange l'herbe des champs. » Ainsi donc, après avoir défendu d'adorer des dieux étrangers, Dieu, voulant détruire toute idolâtrie, défendit aussi de tirer de l'airain ou de toute autre matière une image de la divinité. Ce qui a fait dire à Isaïe, le prophète, au chapitre 40, « À qui ferez-vous ressembler Dieu ? Quelle forme, quelle image lui donnerez-vous » Il est certain que tel est le sens de ce commandement, car, outre les saints-pères qui l'interprétèrent de cette manière, comme on peut le voir dans les actes du 7e Concile général, les paroles suivantes que nous lisons dans le Deutéronome et que Moïse adressa au peuple pour le détourner de l'idolâtrie, nous en donnent une autre preuve.
Deutéronome chapitre 4, « Vous n'avez pas vu que Dieu ait pris aucune forme le jour où, sur la montagne d'Horeb, il vous parla au milieu des éclairs. » Eh bien, ce sage législateur, Moïse, leur tenait ce langage pour les empêcher de se laisser tromper et séduire et d'en venir à représenter la divinité par des images et à rendre à la créature l'honneur qui n'est dû qu'à Dieu. On peut cependant, chez les chrétiens, représenter la divinité par des symboles. Cependant, il ne faudrait pas croire qu'on pêche contre la religion et la loi de Dieu lorsqu'on représente quelqu'une des trois personnes de la Sainte Trinité par certaines figures sous lesquelles elles apparurent dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Personne n'est assez ignorant pour croire que ces images soient l'expression réelle de la divinité. Le prêtre, le pasteur, aura soin de déclarer qu'elles servent seulement à rappeler certaines propriétés et certaines opérations qu'on attribue à Dieu. C'est ainsi que le prophète Daniel, au chapitre 7 de son livre, le dépeint Dieu comme un vieillard, l'ancien des jours, assis sur un trône avec des livres ouverts devant lui. Il voulait par là nous représenter son éternité et cette sagesse infinie qui considère toutes les pensées et toutes les actions des hommes pour les juger. On donne également aux anges la forme humaine à laquelle on ajoute des ailes. Et c'est pour nous faire comprendre toute leur bienveillance pour le genre humain et toute leur rapidité à exécuter les ordres de Dieu. Par exemple, dans Hébreux, chapitre 1er, il est écrit « Ils sont tous des esprits au service du Seigneur, envoyés pour remplir un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. » Là encore, c'est encore une preuve évidente que nous pouvons les prier et leur demander leur secours, puisqu'ils sont envoyés pour remplir un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ce sont des esprits au service du Seigneur. Enfin, la colombe et les langues de feu qui figurent le Saint-Esprit dans l'Évangile et les Actes des Apôtres indiquent des attributs qui lui sont propres et qui sont trop familiers à tout le monde pour qu'il soit nécessaire de nous y arrêter plus longtemps. Voyons maintenant les images de Jésus-Christ, de la Sainte Vierge et des saints qui sont permises. En ce qui regarde notre Seigneur Jésus-Christ, sa très sainte et très chaste mère et tous les autres saints, comme ils ont été revêtus de la nature humaine, non seulement il n'est pas défendu par ce commandement de représenter et d'honorer leurs images, mais au contraire, ces actes ont toujours eu un caractère de piété sincère et de vive reconnaissance. Aussi bien les monuments des temps apostoliques, les conciles œcuméniques et un grand nombre de saints pères et de docteurs sont d'accord pour déposer en leur faveur. Le pasteur ne se contentera donc pas d'enseigner qu'il est permis d'avoir des images dans les églises et de leur rendre des honneurs et un culte, puisque ce culte se rapporte à la personne même des saints. Mais il établira encore les grands avantages que cette pratique a procurés aux fidèles jusqu'à ce jour, comme on le voit dans le livre de Saint Jean Damascène qui a pour titre « Du culte des images » et comme l'enseigne le 7e concile général, c'est-à-dire le second concile de Nicée. Toutefois, comme l'ennemi du genre humain, le diable, cherche sans cesse à corrompre par ses ruses et ses tromperies les institutions les plus saintes, si le prêtre vient à remarquer qu'il s'est glissé sur ce point quelque erreur parmi le peuple, il fera tous ses efforts pour le corriger, conformément au décret du Concile de Trente. Et même si les circonstances le permettent, il devra expliquer le décret lui-même. Ainsi, le prêtre apprendra aux ignorants et à ceux qui ne comprennent pas le but de l'institution des images
qu'elles ont pour objet de nous faire connaître l'histoire des deux testaments et de nous en renouveler de temps en temps le souvenir, afin que la pensée des bienfaits de Dieu nous excite à l'honorer davantage et augmente dans nos cœurs le feu de l'amour que nous avons pour lui. Le pasteur montrera aussi que si l'on place dans nos temples les images des saints, c'est afin que nous honorions ceux qu'elles représentent et que, avertis par leur exemple, nous soyons capables de former sur eux notre vie et nos mœurs. Voilà, je vous invite à partager cette vidéo, cette chaîne, à vous abonner pour la plus grande gloire de Dieu et le salut du monde. Je vous rappelle que nous étudions tout le livre du catéchisme du Concile de Trente, qui fait environ 800 pages, et nous sommes partis pour une grande série, et ici nous sommes dans la 3e partie, c'est-à-dire l'étude des commandements, les 10 commandements. Voilà, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Gloire à celui qui est, qui était, et qui vient,